Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors je voulais faire une petite vidéo sur les vases d'expansion car il faut savoir que je l'ai changé là il n'y a pas très longtemps là. Et le problème avec les vases d'expansion, c'est déjà quand vous les recevez, l'ancien vase d'expansion on avait le piquage en haut alors que là il est en bas. Donc il a fallu acheter un flexible, tout ça. Et ce que je voulais dire là avec les vases d'expansion, vous voyez là, le piquage était en haut. Le piquage est en haut et là on voit qu'il y a un trou là au plafond là, donc le calorifluge a été enlevé, donc ça c'est l'ancien vase d'expansion. Alors faut savoir ici là, donc là vous avez une vanne pour isoler le vase d'expansion. Le gros problème c'est que c'est une vanne normale et il n'y a pas de purge. Donc le souci c'est que à l'intérieur du vase d'expansion, donc là bon, vous avez une membrane qui est gonflée là. Donc l'autre on gonflait en bas, ça poussait par le haut, hein. Donc là c'est l'inverse, on gonfle par le haut et ça pousse par le bas. Donc l'ancien vase d'expansion sortait ici. Donc ce qui fait que pour le vider on a dévissé un petit peu ici. Et le gros problème c'est que c'est un vase d'expansion de 300 litres. Donc sur un vase d'expansion de 300 litres, je sais pas, il y a peut-être 150 litres d'eau, 200 litres. Donc comme il y a la membrane qui pousse, et bien tant qu'il y a de l'air dans la membrane, l'eau sortait par le haut du vase d'expansion. Le truc c'est qu'un vase d'expansion, donc s'il reste 200 litres d'eau, bah, il fait 200 kg, donc pour le bouger il faut absolument le vider quoi. Et donc pour aller vite, donc j'ai dévissé l'ancien expansion c'était par là où j'ai dévissé le raccord là. Le gros problème c'est que j'ai été un petit peu trop lent pour mettre mon chiffon dessus. Voilà, et ça a fait ça. Donc le vase avait la membrane qui était poreuse, hein, et il était dégonflé un bar. Et donc un bar qui pousse dans un vase d'expansion, hein, donc si on sort par le haut, ça fait 10 mètres de colonne d'eau quoi. Donc ça fait un geyser quoi. Donc voilà le truc, quand il n'y a pas de vanne de purge, là, parce qu'il y a des vannes exprès là où on peut purger les vases d'expansion. Là on voit qu'il n'y a rien du tout. Donc il faut le divisser, donc quand c'est par le haut, bien sûr, hein. Là c'est un vase d'expansion qui se raccorde par le bas. Il faut le divisser à un moment donné pour aller vite, et bien il faut enlever le truc. Enlever le flexible, après ça fait un puissant jet d'eau, et mettre un chiffon pour casser le jet. Parce que sinon, si on le dévisse et on attend que ça coule par le biais des fuites autour des raccords, là il y en a pour 3 heures quoi. Voilà, donc c'est impressionnant, hein. Je pensais pas que même avec le jet d'eau, là, c'est en enlevant carrément le flexible, ça mettait autant de temps à se vider. Mais ça il faut y penser quoi. Faut pas oublier qu'une fois que le flexible est parti, il y a la membrane qui pousse, hein. Si elle est gonflée à 1 bar 2, ben vous avez une pression de 1 bar 2 qui pousse sur l'eau, donc ça fait 12 mètres de colonne d'eau, donc ça fait un gros geyser. Donc si vous avez de l'électronique à côté, il faut faire gaffe. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Les vases d'expansion, c'est long à vider si rien n'a été prévu pour. Ici quoi, c'est le shredder où on le gonfle. Bon bien sûr, un vase d'expansion, hein, ça se gonfle toujours à vide d'eau. Donc voilà. Donc après ici là, comme il y a de l'eau, on peut contrôler la pression de remplissage. En tout cas au niveau des maneaux d'chauffe, on peut contrôler la pression de remplissage. Par contre la pression de gonflage, il faut le vider. Et donc pour le vider là, c'est un peu le bordel quand même, hein. Comme il n'y a pas de purge prévue.